Imaginez un système financier complètement différent de tout ce que vous connaissez. Un système où l'argent ne peut pas simplement travailler tout seul pour générer des intérêts, où les transactions risquées et spéculatives sont strictement interdites, et où chaque euro dépensé ou investi a un impact réel sur la société. Oui, vous avez bien entendu. Ici, l'éthique et la justice sociale ne sont pas de simples mots, ce sont des règles absolues. Intrigué. Et si je vous disais que ce modèle pourrait changer la façon dont nous pensons l'argent, qu'il pourrait révolutionner nos investissements, et surtout proposer une vision plus humaine et responsable de la finance? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde fascinant, explorer un système qui combine profit, transparence et solidarité, et découvrir comment il pourrait inspirer même nos économies modernes. Dans cette vidéo, nous allons détailler les 5 piliers de la finance islamique, expliqués de manière simple, mais avec des exemples concrets qui vont vous faire dire Waouh, je n'avais jamais vu l'argent de cette façon. Alors restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur chaque euro que vous gagnez, dépensez ou investissez, et peut-être même sur votre manière de vivre. Premier pilier, l'interdiction de l'intérêt, qu'on appelle riba. Et là, peut-être que vous vous dites, mais comment? Une finance sans intérêt? C'est impossible. En réalité, c'est exactement ce qui rend ce système si différent et si fascinant. Dans la finance islamique, prêter de l'argent uniquement pour en récupérer plus, sans rien faire, sans rien produire, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'argent en soi n'est pas censé créer de l'argent tout seul. Ce qui doit générer de la richesse, ce sont les idées, les projets, le travail. Au lieu d'un prêt classique avec un taux fixe, tout repose sur des contrats de partenariat. La banque, l'investisseur, l'entrepreneur, tout le monde est impliqué. Les gains sont partagés, mais les pertes aussi. Cela change tout. Fini le système où l'un gagne quoi qu'il arrive, pendant que l'autre supporte tout le risque. C'est une vision radicalement différente. On ne cherche pas à spéculer sur le temps ou sur la dette. On cherche à financer du concret. Des entreprises, des fermes, des commerces, des start-up. Bref, tout ce qui a une valeur réelle pour la société. En clair, le premier pilier veut remettre la finance à sa place. Un outil au service de l'économie réelle, pas un simple mécanisme pour accumuler de l'argent sans rien créer. Passons maintenant au deuxième pilier, le partage des profits et des pertes. Ici, on quitte complètement la logique des prépôts classiques. Vous n'êtes pas simplement un créancier qui reçoit un intérêt fixe chaque mois. Non, vous devenez partenaire, impliqué dans le succès et dans le risque. Concrètement, si vous investissez dans un projet via un contrat Mudaraba ou Musharaka, vous touchez une part des bénéfices réels générés par l'activité. Et ce n'est pas tout. Si le projet rencontre des difficultés et que des pertes surviennent, elles sont également partagées entre tous les acteurs. Cette approche transforme complètement la relation entre l'investisseur et l'entrepreneur. Elle impose un engagement réel de chaque côté. Vous avez tout intérêt à ce que le projet réussisse, à ce que chaque décision soit réfléchie, à ce que les risques soient qu'un témoin bien mesurés. Imaginez un monde où l'argent et le travail avancent main dans la main, où les succès sont partagés et où les échecs ne pèsent pas seulement sur les épaules d'un seul. C'est exactement ce que ce deuxième pilier propose, une finance humaine, responsable et solidaire, où chaque acteur a un rôle réel et concret dans la réussite du projet. L'interdiction de la spéculation excessive qu'on appelle gharar. Dans notre monde moderne, on voit tous ces produits financiers complexes, ces paris risqués sur des fluctuations de marché, ces transactions opaques où personne ne sait vraiment ce qui se passe. Eh bien, tout cela est strictement exclu. La règle est simple, tout contrat doit être clair, transparent et basé sur des actifs réels. Pas de mystère, pas de jeu de hasard, pas d'enjeu purement spéculatif. L'argent ne doit pas être utilisé pour parier sur l'incertitude ou pour enrichir quelqu'un au détriment d'un autre. Pourquoi c'est important? Parce que cette logique réduit considérablement les bulles spéculatives et les crises financières qui surviennent lorsque la cupidité et la confiance excessive prennent le dessus. En d'autres termes, ce pilier est là pour protéger l'économie et ses acteurs contre les risques inutiles. Imaginez un système où chaque investissement est fondé sur quelque chose de réel, où les gains proviennent d'activités concrètes et non de paris sur l'avenir. C'est exactement l'esprit de ce pilier, une finance plus sûre, stable et responsable, où la transparence prime et où le risque est partagé de manière équitable. Passons maintenant au quatrième pilier, investir uniquement dans des secteurs licites, ce qu'on appelle halal.
Ici, la finance n'est pas seulement un outil pour générer des profits. Elle devient un levier pour le bien social. Les fonds ne peuvent jamais être utilisés dans des industries jugées nuisibles à la société. Alcool, tabac, jeux d'argent, armement, tout ce qui peut causer du tort aux individus ou à la communauté est exclu. Mais ce n'est pas seulement une liste d'interdictions, c'est aussi une opportunité incroyable. L'argent devient un moteur de projets qui ont un réel impact positif. Il peut financer l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, bref, tout ce qui contribue à améliorer la vie des gens et à construire un futur plus responsable. Imaginez que chaque euro investi ne sert pas seulement à augmenter votre portefeuille, mais aussi à créer de la valeur réelle pour la société, à soutenir des projets qui ont du sens. Ce pilier nous rappelle que l'argent, utilisé intelligemment, peut être un véritable outil de changement positif, où la réussite financière rime avec éthique et responsabilité. Enfin, arrivons au cinquième pilier, l'éthique et la justice sociale. Ici, la finance dépasse largement la simple idée de profit. Elle devient un outil pour le bien commun, pour améliorer la société dans laquelle nous vivons. Concrètement, cela signifie que chaque transaction, chaque investissement doit être transparent et responsable. La solidarité n'est pas optionnelle, elle est au cœur du système. Certains mécanismes vont même plus loin, avec des fonds dédiés à des projets sociaux, des initiatives éducatives, des hôpitaux, ou encore des programmes pour soutenir les plus vulnérables. En d'autres termes, l'argent cesse d'être un simple moyen d'enrichissement personnel. Il devient un levier pour le progrès collectif, un outil qui peut transformer des vies et contribuer à construire un futur plus juste et plus équilibré. Imaginez un système où vos investissements ne sont pas seulement bons pour vous, mais également bons pour la société entière. C'est exactement l'esprit de ce dernier pilier. La finance n'est plus seulement une question de chiffres, elle devient une force pour le bien. Alors, que retenir de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui ? La finance islamique repose sur 5 piliers fondamentaux. L'absence d'intérêt, le partage des profits et des pertes, l'interdiction de la spéculation excessive, l'investissement dans des secteurs responsables et l'éthique sociale. Chacun de ces piliers n'est pas seulement une règle, mais une façon de repenser notre rapport à l'argent, de donner du sens à chaque décision financière. Ce modèle nous invite à réfléchir. Et si l'avenir de la finance passait par plus de transparence, plus de coopération et un impact positif sur la société ? Imaginez un monde où chaque euro investi contribue à quelque chose de réel et de durable. Inspirant, non ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce système pourrait influencer notre façon d'investir aujourd'hui ? Partagez vos idées en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode.